Bonjour à tous et à toutes, heureuse, très heureuse même de vous retrouver dans des audios pour les signes du zodiaque pour le mois de décembre 2023. Nouvelle version, nouvelle façon de faire. J'ai réfléchi longuement, donc pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de me suivre, pourquoi je fais des audios? Tout bonnement parce que je n'ai pas une connexion internet suffisamment fiable pour pouvoir mettre en place des vidéos. Elle serait trop lourde à passer, donc j'ai préféré la qualité du son, donc j'ai un micro professionnel, et de pouvoir le faire un petit peu comme pour beaucoup d'entre vous, peut-être avez-vous vous écoutez votre signe du zodiaque sur les ondes radio. Je fais le même principe en fait. Vous allez avoir le côté travail, le côté finance et le côté amour. Comme ça, en plus, on va voir un petit peu les trois modèles. Donc, c'est nouveau. Donc, c'est pour vous habituer, entre guillemets, aux nouvelles versions. Donc, il y aura les 12 signes du zodiaque, bien entendu. Et pour chaque signe, nous verrons ce qui se passe. Donc, le tirage est fait, entre guillemets, je ne vais pas dire avant, mais je ne l'ai pas vu, en fait. J'ai tiré 10 cartes de 3 jeux différents pour justement avoir le côté travail. Alors, travail, quand je dis travail, c'est en ensemble général, le côté financier et le côté amoureux. Voilà. Donc ça me permet effectivement de me connecter à mes guides et de vous donner les messages en fonction du tirage. Donc sans plus attendre, messieurs et mesdames du signe de la balance, ascendant balance, planète en balance, ce tirage est pour vous. Donc petit résumé, je présume que durant les mois précédents, ce mois de décembre, ça a été des mois avec des hauts et des bas, hein, beaucoup d'énergie, je dirais, secouante dans tout le système que vous pouvez connaître actuellement. Beaucoup de doutes, des moments à se demander si on est sur le bon chemin ou pas. Eh bien, nous allons voir si ce mois de décembre, mois qui clôture cette année 2023, va être l'enclencheur pour l'année 2024 pour nous les balances. Alors, écoutez, moi la première chose que j'ai, c'est qu'on me dit que les choses vont venir rapidement sur ce mois de décembre. Donc comme on est sur le domaine du travail, il se peut que durant cette période du mois de décembre, vous ayez enfin des réponses à ce que vous attendiez. Cela peut vouloir aussi dire que ce que vous mettez en place sur ce mois de décembre va pouvoir avoir un accueil extrêmement positif dans les 3 mois à venir. Ça veut dire que ce mois de décembre, a priori, est un mois hyper important. On me dit de faire attention aussi durant ce mois de décembre à tout ce qui va être signé au niveau de la perte. Alors, je vais pas parler de perte, je dirais financière parce que c'est pas le mot que j'ai, mais on me dit perte d'un objet. Alors que ce soit une bague, que ce soit une boucle d'oreille pour vous mesdames, que ce soit un bracelet, que ce soit des clés pour vous messieurs, c'est ce qui résonne en moi. Il se peut de faire attention à ce que vous perdiez quelque chose. Alors j'aime à dire que ça peut être également quelque chose qui est lié aux vêtements. Vous êtes sûr d'avoir des vêtements ou une paire de chaussures, hein. On passe toujours pareil du printemps, du printemps à l'hiver, et vous ne retrouvez pas, et peut-être que effectivement vous l'aviez ou donné ou mis à la poubelle et vous en souvenez pas. Voilà comment je ressens le mot perte. On a la carte de la naissance. Alors la carte de la naissance, ça veut dire quoi? Eh bien pour ceux et celles qui veulent un bébé, eh bien je dirais que vous êtes plutôt, c'est ce mois de décembre vous invite effectivement à pouvoir peut-être vous mettre en place pour cette naissance. Pour d'autres, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire peut-être allez-vous accueillir la bonne nouvelle autour de vous que votre frère, votre sœur, quelqu'un de votre famille va vous annoncer cette naissance, hein, famille ou ami bien sûr. Mais on peut également parler de naissance et le début d'un projet, le début de quelque chose. Alors ça peut être effectivement pour certaines personnes, je prévois en janvier de m'inscrire au club de sport. Au mois de janvier, je décide enfin d'aller danser dans les bals musettes. Peut-être allez-vous aussi décider de changer votre état d'esprit. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de prendre on va dire des décisions qui vont être bienfaitrices sur la période du mois de janvier. Donc ce mois de décembre, c'est un petit peu comme si vous mettiez des choses en place.
On me dit attention, jalousie autour de vous. Alors jalousie, mais je voudrais vraiment parler de jalousie. Donc des personnes qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors ça peut être vous empêcher effectivement de mettre en place les rêves ou du moins les décisions ou les projets que vous avez en place. Il se peut également que dans le domaine du travail, on vous demande de faire attention à vous dans le domaine du travail. Tous vos collègues ne sont pas des amis, bien au contraire. La méfiance est de mise durant ce mois de décembre. On me parle également de rupture, et comme je ne suis pas dans le domaine sentimental, mais dans le domaine de professionnel, pour certains d'entre vous, on me parle de rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle parce que ras-le-bol, parce que quelque chose qui fait que vous en avez ras le bonbon. Donc vous allez arrêter quelque chose qui ne vous correspond plus. Ça peut être effectivement un job, ça peut être un projet, ça peut être aussi quelque chose d'amical, puisque je suis dans le domaine, je dirais pro, mais on va dire que l'amical peut rentrer dedans. Donc on a une cassure, une rupture, la balance va savoir dire stop et va savoir dire non. Pourquoi je vous dis que c'est pas nécessairement d'autres mauvaises nouvelles? Parce que vous avez la carte de la protection. Ça veut dire que durant ce mois de décembre, vous êtes protégé par vos guides, par des personnes défuntes. En tous les cas, vous êtes protégé durant cette période, donc rien, je dirais réellement de grave va vous arriver. Alors encore une fois, je dis que ça va dépendre de votre état d'esprit, bien entendu. Si vous êtes une personne négative avec des pensées négatives, malheureusement, même si vos guides tenteront de vous protéger au maximum, il arrivera ce qu'il arrivera, ce que vous attirerez de ce fait, hein, bien entendu. Si par contre vous êtes une personne positive, parce que la balance, je dirais, elle n'est pas du signe pour rien, hein. Elle peut balancer du côté obscur comme du côté lumière, hein. Elle a le choix, elle a aussi le choix de l'équilibre, bien entendu. Donc effectivement, si vous êtes une personne positive ou si vous arrivez à trouver cet équilibre, bien au contraire, vos guides sont là pour vous protéger durant cette période, donc pas de catastrophe notoire. Je vois également pour certains d'entre vous un projet professionnel amical, c'est-à-dire que vous allez travailler avec une amie ou avec quelqu'un qui va effectivement, je dirais, vous filer un coup de main dans vos projets professionnels. Donc peut-être une association, c'est quelque chose qui me parle pour certains d'entre vous. En tous les cas, je ressens vraiment quelque chose d'assez fort, hein. Donc c'est pas une personne mauvaise, bien au contraire, c'est une personne qui sera là également pour vous donner un coup de main. J'ai la carte de la tristesse en ce mois de décembre, donc peut-être pour certains d'entre vous, et là je vais m'associer à vous puisque cette année c'est la première année où je n'aurai pas mon papa. Donc c'est quelque chose qui me touche personnellement, donc même si ce 24 décembre, je le fêterai comme je l'ai toujours fêté avec la joie et la bonne humeur, il y aura un petit pincement au cœur. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va vous parler, hein, cette tristesse qu'il va falloir accueillir. Il se peut aussi qu'il peut y avoir des déconvenus, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous allez peut-être vous rendre compte de leur vrai visage. On va dire que les balances émotionnellement parlant, vous êtes des personnes qui donnez souvent beaucoup, donc vous pouvez être effectivement attristé, je dirais, de ce qui se passe autour de vous. J'ai la carte des ennuis, donc la carte des ennuis, pas de panique, sachant que vous êtes bien protégé, je dirais qu'il se peut que ce mois de décembre ne se passe pas comme nous souhaiterions que cela se passe. Voilà, peut-être allez-vous avoir... Alors moi j'ai le mot désagrément au lieu du mot ennui. Alors surtout qu'en plus c'est bien parce que ce sont des cartes qui sont, je dirais, françaises et anglaises, et en dessous on a le mot trouble. Et j'aime bien parce qu'en fait on pourrait vraiment le prendre en français comme le trouble. Et comme me disent mes guides, au lieu du mot ennui, je dirais plutôt trouble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être troublé. Troublé dans le sens qu'il va y avoir des choses qui vont vous paraître bizarres. Quelque chose qui va vous dire c'est quand même un peu bizarre cette situation. Donc j'ai pas le mot ennui dans le sens de souci, mais j'ai plutôt de côté trouble. C'est-à-dire un peu comme si on vous disait, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en lumière ou peut-être de prendre conscience de quelque chose. En tous les cas, sachez, ami Balance, que nous avons sorti la plus belle carte du jeu, et je remercie parfaitement mes guides. C'est la carte 55, puisque le jeu que j'ai choisi, c'est la carte l'oracle de l'œil de Lotus, pardon. C'est la carte blanche. Le chiffre 55. Ça veut dire que tout est possible pour ce mois de décembre. Rien ne vous arrête. Il n'y a donc
même si je vous ai parlé de soucis, d'ennemis, de ruptures conventionnelles, de tout ce que vous voulez, tout ça, ça s'annule grâce à la carte blanche. Ça veut dire qu'en fait, tout ça, ça va être minimisé. On va imaginer, donc là je parle aux auto-entrepreneurs qui ont dû recevoir comme moi le du CFE, entre guillemets, eh bien sachez, personnellement j'ai demandé 2 fois et ça a été accepté, donc ça peut être vraiment un trouble. Oh là là, fin d'année, c'est Noël, on a des cadeaux à faire, c'est quand même un joli moment à passer, qu'on ait beaucoup ou peu d'argent, on essaie quand même de faire des efforts durant cette période. Eh bien cette carte blanche, je vous dis, ne vous inquiétez pas, vous ferez comme d'habitude. Donc il y a vraiment ce côté de chance, hein, je vais le dire comme ça. Côté financier. Alors, côté financier, nous avons l'oppression. Alors, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, pour certains peut-être, hein, vous êtes dans l'oppression, plus de dépenses que de rentrées. C'est un petit peu comme si vous n'y voyez pas nécessairement le bout, hein, je vais le dire comme ça. C'est un petit peu comme si vous aviez ce côté de vous dire, mais c'est pas possible, il ne se passe pas un moment sans nécessairement être oppressé par tout ça. Alors on me dit que c'est aussi une forme d'opposition parce que cette période du mois de décembre, il y aura des hauts, il y aura des bas. Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, la rentrée d'argent va être fluide et puis en fait, elle va partir aussitôt parce qu'il y aura les dépenses. Hein, c'est un petit peu comme ça. Alors on me dit que tant que vous gardez quand même une forme de droiture, c'est-à-dire une forme de ligne droite, je vais le dire comme ça, vous arriverez à clôturer dans la confusion, certes, mais à clôturer votre côté financier. Alors pourquoi je vous dis? Parce que on a la carte de la mélancolie, ça veut dire qu'en fait c'est un petit peu le côté ras-le-bol de la situation financière. En plus, vous risquez peut-être même d'avoir ce que moi je vais appeler de la tromperie, c'est-à-dire peut-être des erreurs de caisse, on va le dire comme ça, ce qui va vous bouillonner de l'intérieur parce que ça va vous agacer, entre guillemets, et ça va vous donner une forme de préjudice, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne sais pas si vous souhaitiez, par exemple, retomber sur vos pattes en étant positif sur votre compte en banque, eh bien peut-être que vous allez être négatif, mais quand je vais dire négatif, dans le domaine, qu'on appelle ça, d'être dans la tranche de l'autorisation de découvert, merci mes guides, et qui vous permet quand même de ne pas être étranglé. Hein, j'ai pas l'étranglement. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la connaissance et la carte de la clémence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ce mois de décembre pour vous, amis Balance, ne commencera pas nécessairement sur les chapeaux de roue, mais plutôt à se tirer les cheveux en se disant punaise, il faut que j'arrive quand même à gérer tout ça, vous allez y arriver sur le fil du rasoir. C'est vraiment le terme. Parce que la clémence, c'est la carte, on va dire, de votre guide qui vous dit que malgré les aléas, vous allez retomber sur vos pattes comme un chat. Mais, encore une fois, il va falloir y croire. Bien entendu, tout ça, c'est un phénomène de croire. Donc, je vous invite, en plus, moi, aller juste en face de la carte blanche de la clémence, de la carte blanche qu'on a eue tout à l'heure, donc la carte de la clémence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va bien se passer en ce mois de décembre. Ça va être un petit peu tiré par les cheveux, je vous avouerai. Alors déjà, je me dis, oh là là, mon Dieu, parce que même moi, en tant que balance, je me dis, oh, encore, voilà. Mais je pense réellement, et je ressens réellement, c'est le message de vos guides, hein, c'est vraiment ça, de ne pas vous inquiéter. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et moi, je vais vous donner une phrase que je vous demande de répéter tous les jours comme un mantra. Je remercie l'univers de trouver la solution idéale qui est en train d'arriver. Vous voyez, donc je vais répéter. Je remercie l'univers de trouver la solution idéale qui est en train d'arriver. Répétez-vous ce mantra, c'est un mantra. Et vous verrez que déjà, 1, vous trouverez des solutions, 2, l'univers vous donnera des solutions, 3, vous allez passer un excellent mois de décembre. Allez, on passe à l'amour. Alors, dans la carte de l'amour, on me parle de la possibilité du retour d'une personne. Retour d'une personne du passé que vous attendiez, peut-être une personne qui vous a... Moi, je parle de trahison, mais peut-être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, on va le dire comme ça. Donc, on vous demande d'être méfiante, et c'est vraiment le côté de méfiance, parce que cette personne, je dirais, même si je vois la réconciliation, puisque c'est vraiment le terme, la réconciliation, on me parle de prudence. Donc, ce que je vais vous demander, c'est que pour ceux et celles qui sont dans l'attente du retour d'une personne, moi, je vais vous dire que beaucoup d'entre vous, c'est un grand oui.
Toutefois, vous allez marcher sur des œufs. Donc, vous allez devoir faire preuve de prudence avec cette personne. Je vous invite donc à être vraiment, je vais le répéter, mais c'est ce qu'on me dit, très prudent. Pour les personnes qui sont en couple et qui se passent, on va dire, je dirais, plutôt bien, on me parle peut-être d'une promesse. Alors, je vais parler peut-être fiançailles, mariage, Pax, c'est des choses que j'entends vraiment fortement. Et on me dit effectivement d'avoir confiance dans cette demande. Elle est vraiment là où elle doit être. Amis célibataires, eh bien, il y en a certains. Il y a deux groupes au niveau des célibataires. Le premier groupe, eh bien, c'est ceux et celui qui va, entre guillemets, faire une rencontre. C'est vraiment le terme que j'ai, donc une jolie rencontre, un coup de cœur même. Donc, ouvrez les yeux à mi-balance. Et pour d'autres, c'est ceux qui n'ont pas nécessairement envie je dirais, comment je pourrais vous dire ça, de s'investir dans une relation. On parle de légèreté, donc vous inquiétez pas, il y aura, alors je fais beaucoup d'humour, des croque-monsieur et des croque-madame, il n'y a aucun souci. La carte finale au niveau de l'amour, c'est une carte qui est très importante puisqu'on vient de me dire ne vous oubliez pas, quelle que soit votre situation actuelle. Alors je vous donne les messages, mais on me dit, pour les personnes qui sont à la recherche, j'aime pas le terme de recherche, mais plutôt, ou même en attente, tout ça, les mots attente et recherche, c'est des mots à proscrire de votre vocabulaire, parce que l'univers ne l'entend pas, il entend manque, donc il vous redonne du manque. Faut le comprendre, mais c'est ça. Ne vous oubliez pas. Pour faire la rencontre, on va le dire comme ça, il va falloir ne pas vous oublier, donc par conséquent, apprendre à vous aimer. C'est un apprentissage, c'est comme tout le reste, ça s'apprend. Donc, amis Balance, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un très très bon mois de décembre. J'espère que cette capsule auditive vous aura plu. En tous les cas, moi-même qui suis Balance, je pense que vous avez dû remarquer que nous sommes dans un tourbillon depuis quelques mois. Nous avons des fois du mal à rester la tête hors de l'eau. Faites confiance vraiment à que de meilleures choses arrivent sur 2024. D'ailleurs, je ferai un audio pour les signes de la balance, on va dire 2024 d'ordre général, voir un petit peu ce qui nous amène pour cette année-là, qu'est-ce qui nous attend pour cette année-là. Mais en tout cas, moi, je la ressens extrêmement positive. Et encore une fois, je le répète, pour ceux et celles qui auront fait ce travail sur eux, qui seront dans ces pensées, dans cette envie d'aller de l'avant pour pouvoir effectivement ouvrir les portes des possibles. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.